je te prêche pour que tu puisses sortir des dénominations et venir à Jésus. Si tu lis 1 Samuel chapitre 25, du verset 1er jusqu'à son verset 35, on y parle de Nabal, qui fut un homme méchant. Il était dur envers David, loin de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'hommes d'église qui sont contre le Seigneur Jésus, loin du Seigneur. Ils ont rejeté la sainte doctrine de Jésus-Christ pour adopter des doctrines mensongères et faire périr le peuple de Dieu. Mais dans ces églises, nous avons la sémence royale qui a été identifiée par la femme de Nabal. Son nom c'est Abigail. C'était une femme vertueuse. Lorsque David avait cherché service auprès de Nabal, lui a dit: voici, tes serviteurs ont été bien traités par les miens. Toi aussi, tu dois aussi traiter bien mes serviteurs. Nabal, comme il était de la famille de Saül, il a rejeté l'offre de David. Il a commencé à parler en mal de loin de Dieu. Mais Abigail n'a pas accepté de suivre son mari. Elle a quitté Nabal. Elle est allée s'agenouiller devant David pour dire: ne suis pas des conseils du méchant. Il ne faut pas faire périr le méchant avec les justes. Si Nabal est méchant envers toi, moi je suis juste envers toi. Et Nabal a été puni par le Seigneur quand il était ivre. Dieu l'a fait périr. Je peux lire au verset 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Beaucoup de faux pasteurs mourront. Beaucoup seront jetés en enfer parce qu'ils ont rejeté le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus. Des faux prophètes se sont soulevés contre le Seigneur. Comme Psaume chapitre 2 nous dit: pourquoi les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel et contre son roi. Beaucoup de faux prédicateurs aujourd'hui séduisent les enfants de Dieu. Mais toi, Abigail, toi l'épouse de Jésus-Christ, détache-toi des faux prophètes, détache-toi des faux pasteurs, des faux enseignants, ceux-là qui séduisent les enfants de Dieu. Viens à Jésus le Christ, viens à Jésus de Nazareth pour être sauvé. Viens auprès de David pour avoir le salut. Beaucoup sont dans des fausses doctrines. Ils combattent la doctrine de la sainteté, de la vérité et de la justice. Ils ne veulent pas la nouvelle naissance. Mais si le Seigneur de gloire s'est abaissé pour aller dans les eaux de Jourdain auprès de Jean-Baptiste pour être sauvés, a fortiori nous les humains, nous devons aussi nous humilier et chercher la nouvelle naissance. Jean 3:3 te dit: si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Raison pour laquelle je te demande à toi, Abigail, de quitter Nabal, le méchant, de venir auprès de David, auprès de Jésus de Nazareth pour être sauvé, pour avoir le salut éternel. Tu dois quitter les fausses églises aujourd'hui. Tu dois rompre des liens avec les fausses églises, avec les fausses doctrines, parce qu'elles t'entraînent dans le feu de l'enfer. Tu dois être l'épouse de Christ qui est attachée à son époux, celle qui est fidèle à la parole de Dieu, celle qui est revêtue des vêtements célestes. Matthieu chapitre 22 verset 12, Jésus-Christ demande à cet homme qui est entré dans la salle de fête sans avoir l'habit des noces. Il lui a dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit des noces? Toi aussi, fais attention d'être entré en Jésus sans avoir la nouvelle naissance. Tu dois avoir la nouvelle naissance. Tu dois avoir un nouveau mari aujourd'hui. Et ton nouveau mari, c'est David. Ton nouveau mari, c'est le fils de David. Ton nouveau mari, c'est Jésus de Nazareth. Tu dois rompre avec les anciennes alliances, avec les alliances sataniques, les alliances familiales, les alliances des fausses églises, là où l'on n'a pas la sainte doctrine. Tu dois venir à Jésus de Nazareth pour être sauvé. Répands-toi de tes péchés et reviens à Jésus. Abigail, c'est à toi que je m'adresse. Reviens à Jésus. Viens auprès de David. Quitte Nabal.
Tu dois avoir la nouvelle naissance pour être sauvé et avoir la foi de l'enlèvement. Car bientôt, la trompette va sonner dans les airs et ceux qui sont en Jésus seront enlevés à sa rencontre dans les airs. Que Dieu te bénisse.